Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à cette émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Notre protection vient de l'Éternel ». Notre protection vient de l'Éternel. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que l'homme a deux côtés. Il y a le côté naturel et le côté surnaturel. Le côté naturel, c'est celui qui est composé spécialement par le sang, le sentiment, le corps, la chair, qui est composé par l'homme. Et tout ça, quand l'homme a peur, il a le sentiment. Quand il est malade, il a le corps. Ça, c'est le côté naturel. Mais par contre, le côté surnaturel, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre corps. La présence du Saint-Esprit fait en sorte que l'homme soit revêtu, soit immergé, soit imbu de la présence du Saint-Esprit pour que la protection du Seigneur vienne auprès de lui. Et donc, l'homme qui a un contact permanent avec le Saint-Esprit, il va aller de l'avant dans sa vie. Et c'est d'une importance capitale, mes bien-aimés. Vous êtes appelés à être remplis de la présence du Saint-Esprit. Vous allez voir, mes bien-aimés, que l'homme, quand il a été baptisé d'eau, il n'est pas nécessairement baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui sent qu'il développe en lui le réflexe de la présence de Dieu. Celui-là a le Saint-Esprit. Il développe le côté surnaturel. Et donc, notre destinée principale, notre destinée spirituelle dépend de la présence du Saint-Esprit. Ainsi donc, mes bien-aimés, notre protection ne peut émaner que du Seigneur. Et nous allons lire dans Psaume 91, Psaume 91, du 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons dans les Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, mes bien-aimés, le psalmiste dit que toute sa confiance se trouve auprès du Seigneur. Son refuge se trouve auprès du Seigneur. Tout ce qu'il aura comme problème, parce que le corps est composé de certaines du naturel, tu peux avoir peur, tu peux avoir des problèmes, mais ton refuge, ta protection vient de l'Éternel. On dit ici que notre refuge se trouve dans l'Éternel. Car c'est lui qui délivre du filon des oiseleurs, de la peste des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité à un bouclier et une cuirasse. Quand on parle d'un bouclier et d'une cuirasse, c'est-à-dire que l'homme, quand il traverse des problèmes, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui va essayer d'anéantir tous les problèmes qu'il aura dans sa vie. Raison pour laquelle nous avons dit que le côté spirituel, le côté surnaturel de l'homme doit être développé. Parce que notre protection vient de l'Éternel. Mais celui qui a accepté Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, celui qui a développé son côté surnaturel, il a la présence de Dieu. Celui qui est immergé de la présence du Saint-Esprit, il sera toujours sous la protection du Seigneur. Nous allons au 5e verset. Il dit ceci, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour. Si nous allons jusqu'au 6e verset, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pour l'instant, mes bien-aimés, vous êtes au courant qu'il y a certaines maladies qui sont en train de sévir le monde, particulièrement la Covid. Mais il y a des gens qui ont la présence du Saint-Esprit, qui pensent que le Seigneur va toujours les protéger. Donc cette confiance qu'on a auprès du Seigneur, d'une importance capitale, mes bien-aimés, fera en sorte que notre protection ne peut émaner que du Seigneur. Vous, mes bien-aimés, qui êtes en train de me suivre à cet instant, est-ce que vous pensez un seul instant que votre protection peut venir du Seigneur? C'est d'une importance capitale, mes bien-aimés. Votre protection, votre cuirasse, votre confiance ne peut être qu'émanée auprès du Seigneur. C'est quand vous aurez cette confiance auprès du Seigneur que vous serez exempté des problèmes. Être un but du Saint-Esprit, le baptême de l'eau est très important, mais le baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres qui sont restés longtemps dans une maison et qui ont reçu la présence du Saint-Esprit. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quand Pierre a régné 3 fois le Seigneur, pour la première fois, la dame est venue lui a posé la question, toi aussi tu étais avec lui, il a régné. Deuxième fois, un homme est venu lui a posé la question, toi aussi tu étais avec lui, il a régné. Et en troisième position, un homme est arrivé, il a posé la question à Pierre, toi aussi tu étais avec lui, il a régné. Et Jésus-Christ l'a regardé. Et le coq a chanté. Et directement, il s'est rappelé. Donc, de ce côté-là, c'était le côté naturel de l'homme. Le côté naturel de Pierre. Il avait peur qu'on puisse les tuer. Mais par contre, quand le Saint-Esprit a révélé certains éléments de la part du Christ, Jésus-Christ lui a dit, sur toi, je construirai mon église. Donc, c'est la présence du Saint-Esprit qui a fait en sorte qu'il puisse aller de l'avant. Vous aussi, mes bien-aimés, en ce matin, en train de parler de la parole de vie, le Seigneur nous demande d'être attachés sérieusement au Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. C'est quand vous êtes connectés auprès du Seigneur. Être connecté, c'est être juste, être intègre, marcher dans la dignité, éviter les péchés. Mais ce sont les péchés qui font en sorte que votre corps puisse être étouffé par la présence de démons. Mais le Seigneur n'aime pas des rivalités. Il n'aime pas la rivalité. Le Saint-Esprit n'aime pas la rivalité dans votre corps. C'est quand vous aurez tout simplement le Saint-Esprit que le surnaturel sera très développé. Mais si vous développez votre naturel,
l'Esprit Saint partira. Mais il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il est dit dans Luc 3, verset 21, que l'Esprit de Dieu doit descendre sur nous. C'est cet esprit de l'intelligence et de la sagesse qui fera en sorte que la protection du Seigneur soit toujours en nous. Mais bien aimé, vous devez savoir que le Saint-Esprit nous avertit de beaucoup de problèmes. En dormant, par exemple, le Saint-Esprit peut vous dire que tel événement va arriver. Et si vous vous confiez tout simplement en Dieu, vous serez bénis et vous aurez votre protection. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de parole de vie, vous devez lire régulièrement Psaume 91 qui nous dit que notre protection, notre cuirasse, tout ce que nous allons faire dans notre vie ne peut venir que du Seigneur. Notre confiance doit être fondée sur le Seigneur. Dans toutes vos activités, même mes bien-aimés, vous devez savoir que vous êtes la source de bénédiction de beaucoup de gens. Ainsi donc, votre protection en dépend sérieusement. Et cette protection ne peut émaner que du Seigneur. Vous devez mettre du côté charnel. Le côté charnel, c'est-à-dire l'impudicité, la bière, n'importe quoi, qui peut faire en sorte que le Christ puisse quitter votre vie. C'est ces côtés. Si vous développez le côté naturel, vous développez le côté charnel, le côté charnel, le Seigneur ne sera plus avec vous. Vous ne serez jamais averti dans certains événements qui vont venir. Mais par contre, avec la présence du Saint-Esprit, vous verrez que le Seigneur va travailler sérieusement avec vous et tous les projets que vous avez, une fois que vous parlez avec lui, vous parlez avec le Saint-Esprit, vous les demandez régulièrement et vous serez bénis davantage. Mais le Saint-Esprit, comment l'avoir, mes bien-aimés? Le Saint-Esprit, on peut l'avoir de deux manières. Soit vous les demandez auprès du Seigneur. Et quand vous les demandez à certaines personnes qui parlent la langue, on ne dit pas qu'ils sont surnaturels, ils sont exceptionnels. Mais ils sont quand même très avancés dans la présence du Saint-Esprit. Mais on peut avoir le Saint-Esprit sans parler à langue. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous avertit de beaucoup d'événements qui vont arriver. Il vous exempte de certaines choses. Et il vous prévient que tel événement va arriver, tel événement va faire ceci. Mais vous êtes appelés à marcher selon la droiture du Seigneur. Donc si vous développez le côté surnaturel, le côté Saint-Esprit, vous serez bénis davantage. Mais par contre, si vous êtes attaché à la chair, vous êtes attaché au sang, vous êtes attaché aux sentiments, le Seigneur vous quittera, vous serez très malheureux dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de paroles de vie dans notre protection, nous devons nous attacher, nous devons être connectés, nous devons être branchés. Et si nous sommes connectés au premier Seigneur, connectés au Saint-Esprit, nous parlons au Saint-Esprit, nous allons réussir. Nous avons dit que la première manière d'obtenir le Saint-Esprit, c'est de demander le pardon nous-mêmes auprès du Seigneur. Il peut nous l'accorder. En deuxième lieu, mais si vous sollicitez le vrai serviteur de Dieu, ceux qui sont immergés, ceux qui sont revêtus, ceux qui sont imbus de la présence du Saint-Esprit, ils mettront les mains sur vous et vous serez bénis davantage. On ne demande pas ce que n'importe qui puisse vous mettre les mains sur votre tête. Mais vous devez savoir qu'un homme ou un homme qui a accepté Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, un homme qui connaît Dieu sérieusement et qui marche selon la Bible, celui-là peut vous mettre la main et vous aurez la connexion du Saint-Esprit. Donc de deux manières, soit vous-même vous demandez auprès du Seigneur, il vous l'accordera sans problème parce que vous êtes son fils, ou bien vous partez auprès des serviteurs de Dieu qui vont vous aider davantage. Et nous sommes considérés comme étant l'Église du Seigneur. Donc mes bien-aimés, ce matin, en train de parler de paroles de vie, le Seigneur nous demande de solliciter notre protection auprès de lui. Cette protection, on ne peut l'obtenir que si jamais nous avons la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse. Évitons d'attrister, on l'a toujours dit. Quand nous attristons le Saint-Esprit, nous serons très malheureux. Mais par contre, si nous sommes attachés à la présence du Saint-Esprit, nous allons avancer sérieusement parce qu'il y a la prévention, il y a la santé, tout viendra détruire tout ce qui n'est pas bon dans votre corps. Donc, nous disons, le Seigneur n'aime pas la rivalité. Son Saint-Esprit doit demeurer en vous. Et si vous êtes attaché au Seigneur, soyez sûr et certain que votre vie sera rassurée. Mais par contre, si vous êtes attaché à la chair, vous êtes charnel, votre vie n'ira jamais de l'avant. Donc, n'importe quelle situation de votre vie, sollicitez la présence de cette Saint-Esprit. Nous allons prier. L'entrée du notre roi. Ce matin, tu nous apprends que notre protection ne peut émaner que de toi. Cette protection, Seigneur, on ne peut l'avoir que si jamais nous avons la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut jamais l'attrister. Nous ne pouvons le réussir que si jamais nous quittons le côté charnel. Le côté naturel, composé de la chair, composé du sang, composé de la peur, des sentiments, c'est un côté qui nous détruit davantage, Seigneur Jésus. Mais nous voulons que le côté surnaturel, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, puisse être très développé. C'est à ce moment-là que tu vas nous prévenir de beaucoup d'événements. C'est à ce moment-là que nous serons branchés auprès de toi. Nous voulons nous attacher de plus en plus de toi, Seigneur, pour réussir notre vie. Nous croyons que tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit, que tu nous conduises selon ta volonté. Accorde la grâce à ceux qui sont en train de me suivre à cet instant. Que tu leur donnes le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse le bénir davantage. Et quand ils seront attachés auprès de toi, ils vont réussir complètement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.